Moi, là où j'ai merdé, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, en faisant des affaires complètement légales, c'est que je me rends compte que lorsque tu as du crédit et que les personnes te connaissent et que tu as un carnet d'adresses qui va avec, tu peux faire... Parce que c'est en circuit fermé. Network is net worth. Ouais, c'est pour ça qu'on a créé le club. Bien sûr. Et c'est en circuit fermé et c'est là que tu... Voilà, il ne faut pas chercher... il faut prendre les gens par leurs compétences et là où ils sont capables. Justement, la transition que je voulais te faire là-dedans, c'est de se dire peut-être que le système, il est broke, c'est compliqué. Et moi, je pense que l'espérance, elle passe par l'entrepreneuriat. Et tu vois, avant qu'on commence ce podcast, on parlait un peu de tes affaires, etc. Et du coup, on se rend compte que tu as des affaires, tu es associé, tu fais des choses. Ouais. J'ai l'impression que tu délègues beaucoup. Est-ce que tu aurais quand même des conseils business à donner pour des gens, des choses qui sont pour toi importantes, des conseils qui pourraient même être des conseils de vie, mais pour se dire, voilà, si demain je veux réussir par moi-même, être un self-made man ou woman, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est important, tu vois? Ben, je pense qu'aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui, c'est l'opportunité. C'est le facteur primordial. C'est qu'est-ce que l'autre va vouloir et avoir besoin. Et je pense, on en revient toujours, c'est d'avoir une ligne de conduite et de pouvoir persévérer dans ta ligne de conduite. De se dire, bon, voilà, d'être résilient, tu vois. C'est pas gagné, mais je lâche rien. J'y vais. Parce que l'aboutissement de ça, à un moment, je pense qu'il sera... Quoi qu'il arrive, ça marche. Ça marche. Mais ça, c'est un délire. Mais il faut pas, c'est ce qu'on entend. Mais nous, on le répète tous les jours. Mais tu vois, tous les gens qui ont fait des trucs parlent de ça. Bien sûr, toute la résilience que ça a tous les jours. D'ailleurs, j'ai une question sur tes arnaques. Est-ce que parfois, tu as été résilient? Ça n'a pas pris comme tu voulais au début et tu t'es dit, putain, je vais continuer parce que je sens que je vais le faire? Il y a eu des arnaques où il y a un moment où ça descendait, où tu sens... Et à un moment, ça le faisait. Parce que l'affaire, je la lâchais pas et j'enquillais. C'est quoi la plus longue que tu as faite? La plus longue... on en revient toujours à la même, malheureusement. Mais c'est qui? C'est Wang? Ouais, c'est la plus chère. Rip à Wang qui est malheureusement décédé. La plus chère, mais l'investissement, voilà. C'est combien de mois ou d'années, ou je sais plus? On est sur 1 an et demi. 1 an et demi pour lui prendre 17 millions. Tu vois, ouais, mais la vision long terme, faut l'avoir. Mais mec, pour un truc improbable, tu vois. Parce que le problème, c'est que quand tu commences le truc, mais il y a une chance sur 1000 que ça réussisse. Ouais, tu sais pas. Il y a tellement de facteurs à contrôler. Mais tu sais que. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que l'histoire que tu te racontes, toi, c'est peut-être pas ça. Tu te dis pas, il y a une chance sur 1000. Tu te dis en fait. Ah non, mais moi, tu te dis obligé. Tu le fais pas. Non, mais c'est ça qui est fort. Bien sûr, sauf que si tu te places objectivement, la line, elle a aucune chance d'y arriver. C'est l'histoire de tous les entrepreneurs. Il faut avoir raison une seule fois. Bien d'accord. Et en fait, les mecs, les entrepreneurs, c'est Anthony Bourbon, il nous disait ça hier, il disait, c'est des losers qui ont réussi à un moment donné. C'est des mecs qui ont tellement essayé qu'à un moment donné, ils réussissent. Des moments, qu'on le veuille ou non, il y a le facteur chance, il y a le facteur bien sûr. Les rencontres que tu fais. Moi, je crois de plus en plus, et ça s'est avéré en vieillissant, ce qui est beaucoup plus important que tout, c'est les relations. C'est le carnet d'adresses que tu as et les relations que tu entretiens avec... Moi, là où j'ai merdé, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, en faisant des affaires complètement légales, c'est que je me rends compte que lorsque tu as du crédit et que les personnes te connaissent et que tu as un carnet d'adresses qui va avec, tu peux faire... Parce que c'est en circuit fermé. Network is net worth. Ouais, c'est pour ça qu'on a créé le club. Bien sûr. Et c'est en circuit fermé et c'est là que tu... Voilà, il ne faut pas chercher... il faut prendre les gens par leurs compétences et là où ils sont capables. Il ne faut pas les sortir de leur contexte. C'est très bon ce que tu dis déjà, de dire voilà, on travaille sur les forces des gens, on ne les sort pas. Zone de génie. Les zones de génie, rien d'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, nous on a créé le club Vision, dans lequel tu es. Et en gros, ce qui a tilté sur beaucoup de personnes quand je leur pitchais le club, ils me disaient c'est trop cool que l'argent ne sorte pas du club, que l'argent ne circule qu'entre nous.
C'est que tu as besoin d'un vidéaste, ok, on a des vidéastes. Oui, mais Ils sont on là, en d'ailleurs, tu vois. revient, c'est T'es en communauté. c'est les réseaux. Évidemment. Et tu sais que le club, je l'ai imaginé en regardant d'autres clubs comme les francs-maçons, le Rotary et tout, mais en regardant beaucoup les pratiques de la communauté juive, qui est une petite communauté, mais qui a réussi parfois à prendre des parts de marché énormes sur certains secteurs d'activité, Hollywood, le textile, les milieux bancaires et tout. Bancaire, ouais. Parce qu'en fait, les mecs, c'est marqué dans la Torah, tu dois bosser avec ton voisin, tu dois bosser avec la communauté. Et ils ne font que ça. Moi, ça me dérange parfois, surtout à Paris, tu vois. Dans le 17, les gars, ils sont qu'entre eux et tout, c'est compliqué. Mais par contre, ça crée de la valeur. Parce que si t'as des mecs intelligents qui bossent qu'entre eux et qui comprennent qu'en fait, il faut tout le temps faire croquer l'autre parce qu'à un moment donné, le gâteau il est de plus en plus grand, bah à la fin, t'as un gâteau qui est gigantesque. Malgré le fait que dans le monde, il y a 15 millions de juifs. Et il y a plein de gens qui sont encore en train de nous dire qu'il y a un complot de 15 millions de juifs qui dirigerait 8 milliards de personnes. Et je trouve ça fou, tu vois. Et ça part de ce principe-là, c'est qu'ils ont une communauté et les mecs bossent tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Alors que tu vois en France, t'as un mec qui se fait fracasser la gueule, il y a personne qui s'arrête, les mecs qui passent. De tu vois. ouf. C'est ça aussi le problème. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que tout le monde ressent la puissance de la communauté jusqu'au jour où ils sont face à un dilemme, est-ce que je shot ou est-ce que je shot pas. Et là, le truc les rattrape en mode ah non, mais attends, je vais pas aller dire à quelqu'un, etc. T'as vu La Vérité si je mens? Eh non, j'ai pas vu Bah ça. en fait, Je connais que la musique. mais mec, en fait, t'as Richard Anconina qui se fait courser. Et en gros, il se fait courser, genre, il y a des gens qui en ont après sa vie. Et il y a une Magen David qui tombe au sol. Et il y a un mec qui est juif qui croit que c'est à Richard Anconina. Et du coup, il l'aide. Juste parce qu'il est juif. Et je te promets que c'est pas qu'un film. Moi, David Broman, par exemple, on sait au téléphone, 30 minutes après, il me propose de me donner son appart. Non, mais David, c'est un mec. Non, mais c'est un mec génial. Non, mais c'est un mec génial. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que, parce que, en fait, il s'appelle Broman et que je m'appelle Ben Simon, je sais qu'il se passe un truc en réalité. Je sais qu'on partage une histoire commune, même si on s'est jamais rencontrés. Et c'est pas une histoire de on croit dans un dieu ou quoi. C'est plutôt on partage une histoire tragique. Oui, on partage des cultures, une culture commune. Et c'est pour ça que les gens en fait ils vrillent avec la communauté juive. Et l'idée c'est pas de dire que c'est la meilleure communauté machin et tout, mais c'est juste de dire qu'en fait quand tu commences à réfléchir en communauté, ça peut être dangereux si t'exclus tout le monde. Ça j'aime pas. Par contre c'est ultra puissant parce que tu peux faire beaucoup de cash. Tu peux générer énormément de choses. Quand tu te dis, en fait, quand je vends mon appart, au lieu d'aller à l'agence immobilière, je vais demander à mon voisin en premier s'il veut l'acheter, tu vois. Et c'est un écosystème. Nous, tu sais, au début, on avait une boîte. Il y avait des mecs, on faisait de la vente pour eux, ça faisait de l'oseille. Ils se sont dit, sur 10 mecs à qui je parle, il y a au moins 2 escrocs. Donc je préfère travailler que avec vous plutôt que travailler avec 10 mecs différents. Et du coup, tu as un mec, il veut plus que de la vente, il veut du marketing, tu crées une boîte de marketing. Et au final, tu crées un écosystème dans lequel les mecs, ils rentrent chez toi une fois. Après, ils te donnent de l'oseille toute leur vie parce qu'ils sont contents. Et ils sont ultra satisfaits de travailler uniquement avec un seul écosystème, un seul groupe, parce que tu as toujours le même gars de confiance. Tu vois, si toi, demain, tu as ton concierge qui gère tout pour toi, tu vas pas aller voir un second concierge, voir un troisième gars. Non, tu payes ta tranquillité d'esprit, tu préfères payer plus cher une seule personne qui s'occupe de tout et qui te donne de la sérénité, tu vois. Oui, puis regarde, on n'a qu'à regarder, on peut prendre votre exemple. Moi, je rencontre des tas de gens, des politiques, tu as vu avec qui je bouffe, j'ai des tas de monde, que ce soit des ministres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, on pense cette génération qui est la vôtre, qui est en décalage par rapport à la mienne, hein, ce qui est normal. Regardez, ça fonctionne. Vous êtes des jeunes qui montez, vous êtes capables de faire des millions sur des affaires, où nous, on n'a pas, même avec l'intelligence qu'on a, on n'est pas cette génération qui est évolutive comme ça, qui est capable de s'adapter, qui est capable de regarder différemment, mais qui est beaucoup plus ouvert que la nôtre. La nôtre, elle était fermée. Moi, combien de fois j'ai dit, alors c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, j'ai un capital sympathie dans le monde et des Français par rapport à mon parcours, mais si on avait pris 30 ans en arrière Rocancourt, on aurait dit mais quel salaud. Ouais. Parce que tu étais au moment où... On aurait dit mais quel salaud, il est infréquentable, on ne peut pas le fréquenter, il n'est pas digne de confiance. Et tu as cette génération qui est jeune et qui dit putain,
C'est un bête de gars. Voilà, le mec, il a été capable. Parce que l'histoire, elle nous parle. Voilà, elle est sortie sur autre chose. Mais oui, Mais parce que c'est le mec. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les histoires d'escrocs, c'est le truc qui fonctionne en ce moment. Parce que c'est pas tellement le fait d'être escroc ou pas, mais c'est de te dire que t'as un gars un jour. C'est l'ascenseur son objectif, social. c'était de faire de l'argent. Il est parti de zéro et il s'est dit whatever it takes. Si je dois être escroc, je serai escroc. Si je dois être vendeur, je serai vendeur. Si je dois être X autre truc, je le serai, tu vois. Mais je ferai cet effort d'aller assez loin. Et ça c'est et nous, c'est le truc qui nous inspire, tu vois. Se dire qu'il y a des gars, et moi je viens d'une famille modeste, mais toi tu viens d'une famille d'un milieu social qui était vraiment pauvre. Ouais, tu nous, vois, c'était des steps qui étaient en dessous. On était dans les Ouais, mines mais du en Nord, plus, donc. c'est même pas pauvre, Christophe, c'est un milieu qui est encore Ouais, plus on compliqué, était- quoi. Ah ouais, c'était vraiment Et complexe, ouais, je suis bien sûr. T'es parti. C'est marrant parce qu'Alexis, souvent, quand il se présente, il dit qu'il était dos dans Ouais, dos parce au que mur. j'étais gros, bègue, et j'étais pas beau, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments pour Ouais, moi. mais je te rassure, tu es toujours pas beau.